Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur, de l'objet brillant. Ceux qui voient la vidéo comprennent de quoi je parle parce que j'en suis le premier concerné et je sais que on est plein à être dans ce contexte-là. C'est assez chiant parce qu'en fait à chaque fois on est intéressé par de multiples choses, de multiples domaines. Alors si c'est un entrepreneuriat, c'est par plusieurs domaines. Si c'est, je sais pas, en fait, dans le domaine que vous aimez, vous êtes intéressé par plein d'activités, plein de thèmes différents. Et en fait, à chaque fois, ça fait passer d'un thème à un autre ou d'un métier à un autre. Et jamais en passant tant de temps sur un qui permet de développer le business ou apprendre tout ce qu'on a à apprendre. Et il y a du bon et il y a du mauvais. Donc dans la vidéo, voilà, on va parler de tout ça. En commentaire, je vous laisse me dire, vous, si vous avez ce syndrome, on peut dire ça, comment vous avez fait pour contrer le fait de changer très souvent, comment vous faites pour rester tout le temps sur le même focus et pas être distrait et aller voir d'autres trucs. Et voilà, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, et s'il y a des gens qui habitent près de chez moi, on pourrait même faire une vidéo ensemble à parler de ce petit syndrome qui est un peu chiant par moment. Mais voilà. Du coup, tout d'abord, est-ce que ce syndrome c'est un inconvénient ou un avantage? Pour moi, c'est un avantage. Même s'il y a des petits inconvénients, c'est quand même un avantage parce qu'au final, on apprend sur plein de domaines différents, plein de thèmes différents, dans ce que vous aimez. En fait, vous apprenez plein de choses différentes. Donc, certes, vous passez pas tant de temps, parce qu'on dit que je parle business, hein, on dit que pour réussir dans un domaine, il faut passer plus de 1000 heures à faire la même chose. Okay, donc là, peut-être vous allez passer 200 heures. Donc 200 heures sur un domaine, 200 heures sur un autre domaine, 200 heures sur un autre domaine. Alors au final, vous n'aurez pas fait vos 1000 heures, vous réussirez peut-être pas, ou peut-être qu'avec le peu que vous avez fait, vous allez réussir à réussir, et tant mieux. Mais si vous ne réussissez pas, vous allez apprendre un peu de partout. Et ce que vous apprenez quelque part peut vous servir ailleurs. Voilà, je vais vous dire, demain vous êtes passionné d'un coup par le montage vidéo, les photos, on va dire vous faites un petit domaine photographe, etc. Et demain vous passez au e-commerce, et bien pour faire du e-commerce, vous devez faire des ads, donc faire des pubs de vos produits, des vidéos, etc. Donc vous serez déjà bon, vous aurez des compétences en montage, en cadrage, en tout ce qui est dans le domaine de la photographie et de la vidéo et du montage. Donc déjà c'est déjà un bel avantage. Et ça dans tous les domaines, hein, je vous dis ça, mais c'est un peu de partout. Donc franchement c'est un avantage de faire un peu tous les domaines comme ça, parce que du coup vous touchez un peu à tout. Par contre, l'inconvénient, on va y venir, c'est que du coup vous passez pas tout le temps sur le même domaine. Donc à ne pas passer tout le temps sur le même domaine, ça fait qu'en fait à chaque fois on fait un peu de ci, on va sur autre chose, on fait un peu de ça, et ensuite un jour on revient sur ce qu'on a fait. Et quand on revient, on a plus, ou on a encore ce qu'on avait appris, mais bon, faut revenir pour se remettre tout en tête, etc. Ou alors, voilà, tout le temps que vous avez passé ailleurs, c'est le temps que vous avez perdu sur ce domaine-là. Donc ça, on va dire que c'est l'inconvénient. Maintenant, pour essayer moi je sais qu'en tout cas, ce qui fait que je change souvent, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois, moi j'aime l'automobile, j'aime l'entrepreneuriat du coup, j'aime tout et j'aime découvrir plein de domaines. Donc en fait, je vois un peu tout. Je vais voir quelqu'un qui va peut-être faire du resell vintage. Alors je vais me dire, ah bah vas-y, il faut que je fasse ça. Donc ça m'intéresse, je vais vouloir faire ça. 2 jours après, je vais voir une personne qui vend des voitures. Donc je vais vouloir faire ça. Ça, j'ai déjà fait de la vente auto, mais avant tout ça, si j'ai commencé avec ça, mais c'est pareil, pour le moment j'ai envie de refaire. Mais bon, je sais me freiner parce que j'ai eu des galères avec ça, mais en fait, à chaque fois que je vois quelque chose, ça donne envie. Le e-commerce, le trading, franchement, un tas de domaines. Et c'est compliqué. Et en fait, je me rends compte que les réseaux, ils sont pour beaucoup. Les réseaux, ça nous montre tout. Et en fait, ça nous montre beaucoup, c'est les gens qui réussissent. Donc en fait, à chaque fois, on veut faire le métier qui réussit, l'endroit où on peut être épanoui, ou gagner beaucoup d'argent, ou avoir tout ce qu'on recherche, c'est-à-dire liberté temporelle, géographique, tout ça quoi. Plus dépendre d'un patron.
Donc en fait, à chaque fois, on se dirige vers le truc, l'objet brillant, le truc qui nous pousse à le faire, on va dire, par à cause de l'argent, etc. Et donc, moi je pense que de restreindre les réseaux, beaucoup moins se mettre sur les réseaux sociaux, enfin de regarder, etc. C'est le plus important parce que franchement ça joue énormément et je vous dis ça mais je regarde encore beaucoup tous les jours. Malheureusement je me suis mis des restrictions mais je sais que c'est toujours trop ce que je regarde. Mais bon, il faut essayer de diminuer un maximum les réseaux. Il faut, il faut essayer de trouver des motivations dans son domaine pour essayer de toujours avancer et pas se distraire, aller voir ailleurs et trouver des points négatifs dans les autres domaines qui peuvent vous dire ah est-ce que j'irai pas vers là, comme ça vous essayez de vous empêcher d'y aller quoi. En fait faut essayer de tout faire pour vous empêcher d'y aller. Alors après des fois si vraiment vous avez envie vous pouvez essayer autre chose hein. Vous pouvez toujours faire 2-3 trucs en même temps dans la vie, c'est pas impossible. Après il faut juste trouver le temps, si vous l'avez très bien vous le faites, mais je pense que c'est focaliser sur un domaine, c'est le plus important déjà, et d'avancer un maximum dessus. Et puis derrière, si jamais vous trouvez quelque chose de mieux ailleurs ou quoi, allez dessus. Mais voilà, moi en tout cas je pense que le mieux, déjà les réseaux sociaux, c'est très bien d'arrêter de regarder ça parce que c'est toujours, on nous montre que le meilleur côté, mais on va vous en montrer une personne qui va réussir, derrière il y en a 100 qui ont échoué, ok. Et la personne qui a réussi, elle est passée par des moments compliqués pour réussir, par des échecs, voilà, c'est pas tout beau tout rose du premier jour où c'est arrivé comme ça. Donc il faut toujours se poser des questions et se dire est-ce que c'est compliqué, est-ce qu'il y a un gros investissement, est-ce que je suis prêt à me lancer dans ça pour faire ça. Voilà, il faut toujours se poser des bonnes questions avant d'attaquer un nouveau domaine ou quelque chose comme ça. Du coup voilà, c'était pour vous faire cette petite vidéo sur le syndrome de l'objet brillant. Et comme je vous ai dit, si vous avez d'autres techniques ou vous vivez ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on en parle ensemble. Enfin, on se donne des astuces, tout ce qu'on peut faire pour éviter de se disperser sur tout et n'importe quoi. Et du coup, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous voyez cette vidéo en journée, et une bonne semaine. Moi, je vais continuer à travailler sur un projet que je pense depuis plusieurs années et que voilà, là je me dis il faut que je le fasse. C'est le moment, il faut que je me lance. Donc voilà, il est 22h44, j'y retourne, je vous laisse. Allez, ciao à tous.